こうすればお前に会える。だからこいつをさらった。お前たちの目的は知ってる。その男は関係ない。今すぐ話せ。分かってないな、お前は。俺が浜崎という男に協力したのはお前への復讐、それだけ。だから力也を。さあ決着をつけよう。桐生一馬。Salut, salut. J'espère que vous allez bien. On revient avec un let's play de Yakuza Kiwami 3, cette fois-ci avec un petit commentaire, puisque c'est un combat particulièrement challengeant qu'on va voir ici. Donc le boss fight contre Lao Kalong, qui a été assez compliqué, je dois dire. Alors sachant que là je suis passé en hard mode, donc dans le jeu ça s'appelle le mode professionnel. Et en fait je suis passé en mode professionnel comme ça en me disant bon allez je tente sur cette session, et j'avais pas prévu que j'arriverais directement sur lui. Et le problème c'est que en fait là je l'ai pas inclus dans la vidéo, mais avant d'arriver sur lui, on a toute une séquence où on doit affronter un grand nombre d'ennemis sans pause, sans possibilité de sauvegarder. Et donc le fait est que je suis arrivée sur ce combat en ayant déjà très peu d'items de santé en stock, puisque je les avais beaucoup utilisés sur les ennemis précédents. Ce qui a rendu le challenge encore plus compliqué. Donc voilà, là on est déjà sur la deuxième phase du combat. Donc Lao Kalong, on l'avait déjà affronté dans Kiwami 1, et je me rappelle qu'il avait aussi été assez challengeant dans Kiwami 1, mais là j'ai trouvé que c'était encore plus difficile. C'est un combat qui est long avec de nombreuses phases, comme on va le voir. Donc voilà, première tentative, j'ai échoué sur la deuxième phase, qui est, je trouve, l'une des plus difficiles. En fait, il y a, je dirais qu'il y a 4 phases dans ce combat. La deuxième me posait particulièrement des difficultés, parce que ses attaques étaient vraiment difficiles à lire et à contrer, en fait. En fait, globalement, sur l'ensemble de ce combat, j'avais un peu de mal à lire ses mouvements. Je savais jamais vraiment ce qu'il allait faire. Donc en gros, il y a la première phase où il a son espèce de grande lance là. Je ne sais pas exactement comment s'appelle cette arme. Qui n'est pas trop difficile. Alors, bon, ça dépendait des fois, parce qu'en fait, on peut, quand il fait tourner sa lance comme ça, on peut assez facilement briser sa garde avec une attaque coup de poing quand on est dans le style d'Okinawa là. Mais donc voilà, cette première phase, on peut l'expédier assez vite, je dirais, si on est très agressif. Par contre, donc la deuxième phase où là on passe en combat à main nue, là j'avoue que je pense que j'ai pas trouvé la meilleure façon de la gérer. Donc là c'était les tout premiers essais, donc je faisais un peu n'importe quoi. Au bout d'un moment, j'ai fini par partir du principe qu'il fallait que j'esquive le plus possible, que je fasse des esquives parfaites
pour contre-attaquer. Mais j'ai pas trouvé d'autres stratégies en fait. Parce que quand il est à main nue, ses attaques font vraiment hyper mal. Il a une garde très puissante qui est vraiment difficile à briser, voire même impossible. Et je trouve que, ouais, comme je disais, c'est vraiment très difficile de déterminer ce qu'il va faire. Ses mouvements sont difficiles à lire. Il y a peut-être des signes avant-coureurs, mais en fait, honnêtement, j'arrivais pas à les voir, ça allait trop vite. Donc la troisième phase où il nous fait son truc façon Wolverine. Celle-là aussi, elle m'a posé des difficultés parce que là encore, je pense que j'ai pas trouvé la meilleure stratégie. Je suis repassée en style d'Okinawa pour pouvoir faire des parades, mais les parades ne marchent pas toujours. Donc voilà, là c'est le moment où je me rends compte que j'ai plus d'items de santé. Et donc ouais, avec le style Okinawa, on peut parer un certain nombre de ses coups avec les griffes, mais pas tous. Et parfois, même quand t'es en défense, il arrive quand même à te retirer beaucoup de vie en te frappant, même s'il frappe le bouclier. Donc c'était une phase assez dangereuse. Ce qui est pas mal, c'est d'arriver à le frapper suffisamment pour lui retirer son aura bleue et pouvoir faire des combos, etc. Parce qu'après, il est beaucoup plus vulnérable quand il a plus son aura. Mais pour en arriver à ce stade, il faut taper pendant un petit moment et son aura, il la récupère assez vite.
Donc là, c'était la première fois que j'arrivais à ce stade où on a un petit enchaînement avec des touches. Alors, pas aléatoire, puisque c'est toujours le même enchaînement. Ça a été bien pratique sur mes tentatives suivantes, parce qu'au bout d'un moment, je le connaissais par cœur. Mais cette animation, elle est super sympa. En tout cas, j'adore les trucs comme ça dans Yakuza, quand il y a des espèces de presque de cinématiques à l'intérieur des combats. Et donc voilà, juste après ce truc-là, il te sort une double attaque mortelle qu'il faut absolument esquiver. Donc là, sur la première tentative, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à l'esquiver. Et donc là, on est vraiment dans la dernière phase du combat. Mais donc c'est là que j'arrivais en général à court d'items de santé. Donc après ça, j'ai été obligée d'interrompre ma session parce que je devais sortir faire un truc. Donc j'ai dû tout éteindre et recommencer le lendemain. Et j'ai découvert que comme ça n'avait pas sauvegardé juste avant le combat, et il n'y a pas de possibilité de sauvegarder manuellement à ce moment-là, et ben j'ai dû recommencer toute la séquence du début, c'est-à-dire pas seulement le combat de boss, mais aussi tout le moment avec tous les ennemis préliminaires. Donc voilà, autant vous dire que j'étais pas très contente, mais donc voilà, je me suis retapé toute l'armée de mecs à tabasser avant d'arriver au boss fight. J'ai essayé au maximum d'économiser mes items de santé, ça n'a pas été facile, donc au final je suis arrivée en ayant un item de santé supplémentaire par rapport à mes premières tentatives, ce qui était quand même assez limité, mais ça a fini par marcher, heureusement. Alors j'ai fait un très bon début de premier run sur ce deuxième jour d'essai. Franchement sur le premier, j'ai cru à un moment que j'allais l'avoir du premier coup, parce que j'ai réussi à expédier la première phase très vite. Donc voilà, je faisais principalement en mode Okinawa des attaques de Teko, donc celle avec le cercle, pour briser sa garde et l'assommer un petit peu. Donc ensuite en deuxième phase je passais en mode dragon, style de combat dragon. Et donc là mon but c'était d'esquiver, alors je n'avais pas toujours réussi. Mais voilà, c'était de faire des esquives parfaites pour faire des contres. Alors malheureusement là j'avais pas assez de ferveur je pense pour faire le contre, le super, je sais plus comment ça s'appelle, le super contre là avec la piste cinématique. Et donc sur cette phase là, comme je le disais plus tôt, j'ai pas trouvé de meilleure stratégie. La seule chose que
que j'arrivais à faire, c'était d'être très patiente, d'attendre qu'ils viennent vers moi, d'esquiver, de frapper une fois, de m'éloigner. Bon, là, on ne voit pas forcément à l'écran ce que je suis en train de dire, parce que des fois, je me suis un peu losée sur le timing. Mais on va dire que sur le papier, ma stratégie, c'était d'esquiver, taper, repartir. Et c'est seulement quand il avait plus son aura que là je me permettais d'enchaîner davantage de coups parce qu'il était plus vulnérable. Donc ensuite sur la troisième phase avec les griffes, là je repartais en mode Okinawa pour pouvoir faire des parades avec le bouclier. Et bon, là j'ai jamais réussi à trouver vraiment la meilleure stratégie. Sur la toute fin, j'arrivais mieux à faire des parades parfaites. Mais en fait, ouais, je sais pas si j'aurais dû faire aussi des esquives ou pas. Bon, en gros, ma stratégie, c'était d'être principalement en défense, d'attendre qu'ils viennent et d'essayer de faire des parades et de frapper après les parades. Et ouais, en fait, des fois, j'arrivais à faire des parades parfaites qui le repoussaient, mais je perdais quand même beaucoup de vie au passage. J'ai pas bien compris si des fois il arrivait à me frapper malgré la parade. Enfin, c'était une phase du combat en fait où je perdais énormément de vie sans comprendre pourquoi. Et c'est là en général que j'utilisais mes derniers items de santé. Son attaque mortelle, il peut la ressortir à d'autres moments dans le combat. Ça, c'était vraiment pas sympa parce qu'en plus, elle est très difficile à anticiper, je trouve. Elle arrive vraiment très vite. Et nous voici enfin sur la tentative victorieuse. J'ai pas compté combien j'en ai fait en tout. Et principalement à cause du manque d'items de santé. En fait, c'était ça qui faisait que je perdais souvent, c'était que je n'avais plus d'items de santé. Ça a vraiment été un truc... J'ai regretté de ne pas avoir plus de stock et de ne pas pouvoir en avoir plus parce que même quand j'ai repris le lendemain, en recommençant la séquence du début, en fait, tu n'as pas la possibilité d'aller dans un magasin ou autre avant de commencer cette séquence. Tu as un petit vendeur qui a quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Et en fait, ouais, tu peux pas trop refaire ton stock avant ce combat. Bon là, c'était la tentative victorieuse et pourtant j'avais bien foiré la première phase. Hein. J'ai perdu beaucoup de santé au début, donc là j'essayais quand même au maximum d'économiser mes items, donc là je prenais le risque de ne pas me soigner.
白くなっいい加減なし面白くなってきたな。ほう。面白くなってくる。Et là, j'ai eu un coup de bol incroyable parce qu'il avait balancé son attaque mortelle. Et je crois que c'est en faisant l'animation de ferveur que j'ai réussi à l'éviter. Je ne sais pas trop comment. Et j'ai eu ma sentence du dragon pile au bon moment pour finir ce combat avec une très grande classe. Ça, j'étais très contente. Mada, 勝負は終わってない。リギア！兄貴！さあ、目の前であの男の首が飛ぶところを見ろ！リギア！
なぜあの男は知ったはずでは。おやっさあんた風間のおやっさんじゃないのか。どうして大悟中原を撃ったんだ。優が桐生一馬か。ああ。Beautiful eyes. え Like I heard from my brother before.